Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission des annonces événementielles, l'agenda ecclésial. Les membres du ministère catholique Vie et Compassion, Gabriel Project, sont sur ce plateau pour nous parler d'un grand rassemblement. Pour nous donner plus ample information, nous sommes avec la modératrice Nelly Pierre-Marie-Paul. Bonjour, bienvenue. Bonjour mon frère. Monsieur Marcel Aubrou, vous êtes responsable administratif du ministère catholique Vie et Compassion, Gabriel Project. Bonjour, bienvenue. Bonjour. La modératrice Nelly Pierre-Marie-Paul, parlez-nous un tout petit peu de Gabriel Project, ce ministère. Le ministère Gabriel Project, je dirais ministère Vie et Compassion Gabriel Project, est tiré d'une communauté qu'on dirait communauté Saint-Gabriel en réalité, mais si vous remarquez, le nom est en anglais. Nous sommes originaires de l'archidiocèse de Washington DC et nous œuvrons dans le cadre de la vie, tant au niveau spirituel qu'au niveau social. Et ce ministère est attaché particulièrement à la paroisse Saint-Jean de Cocody et à la cathédrale. Nous avons été installés depuis 2002 par Monseigneur Agré de Vénérée Mémoire et nous œuvrons depuis ces années-là, petit à petit, jusqu'à aujourd'hui. Et ce grand rassemblement vient interpeller encore le ministère sur l'importance de la vie. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un grand événement. Il s'agit du rassemblement des familles. De quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est un grand rassemblement intitulé « Viens à la maison pour Noël ». En général, pour Noël, c'est la famille. C'est le père, c'est la mère, c'est les enfants, ce sont les frères, ce sont les cousins. Noël, c'est un son, le son des cloches rappelle l'amour, la joie, la félicité. Quand on dit « viens à la maison pour Noël », très souvent, c'est comme si on parlait d'une grande distance qui séparait les gens. Mais on peut être dans la même famille, dans la même maison, dans le même lit et être séparés. Mais spirituellement, quelle est la réponse de l'Église à la situation de la famille? Nous savons que la famille, c'est le plan de Dieu. Dès l'origine, la famille est le plan de Dieu. Mais en nos jours, avec les réalités que nous vivons spirituellement, nous nous rendons compte que le diable a décidé de s'attaquer aux familles. Divorce, séparation, incompréhension, bataille entre les fratries, les enfants qui n'ont plus d'autorité, qui ne respectent plus l'autorité, le père qui n'a plus d'autorité, la mère qui est dehors, la fille qui veut faire sa vie comme elle veut. Alors que l'Église est structurée, il y a des paroles, il y a des commandements. Et cela nous amène au thème qui nous rassemble ici. Bien sûr, on va revenir sur le thème et décortiquer le thème, mais d'où est venue cette belle idée? Cette belle idée vient de l'archidiocèse de Washington. Le pape Jean-Paul II, en passant aux États-Unis, avait remarqué dans l'interpellation des familles qu'il y avait trop de divorces, qu'il y avait des avortements, qu'il y avait de l'impudicité, qu'il y avait des abandons, qu'il y avait des assassinats, qu'il y avait des suicides, tout simplement parce que la famille était démantelée. Mais où commence l'Église? L'Église commence dans la famille. Et ces familles-là étaient en danger. Alors, avec ses confrères de Vénérée Mémoire aussi, Monseigneur James Aiki, en son temps, avait rassemblé toutes les familles autour du pape Jean-Paul II en son temps, les jeunes, les pères, les mères, les plus âgés, les moins âgés, pour prier, pour élever la voix vers le Seigneur, vivre l'Eucharistie, mais entendre la parole de Dieu qui nous appelle à la consolidation de la famille, de l'importance de l'unité de la famille. Parce que la Bible déclare qu'à l'origine, Dieu les avait faites, hommes et femmes, femmes et hommes, il les avait faites. Il leur avait donné la mission de peupler le monde. Et cette famille-là est en danger en ce moment. Alors, ils ont interpellé. Chaque année, avant Noël, pendant le temps de l'Avent, on appelait toutes les familles à se retrouver. Si tu as un problème avec ton frère, tu cherches à te réconcilier avec ton père, avec ta mère, avec tes amis. Tu essaies de te réconcilier. Ne serait-ce qu'une seule relation renouée va faire boule de neige. Et c'est dans ce cadre-là que les pères de l'Église ont pris entre leurs mains, évêques, prêtres, religieux, religieuses, cet événement-là pour dire à toutes les familles, si jamais vous avez des problèmes, l'Église est une solution pour vous. Viens à la maison pour Noël. Vous êtes à votre quelle édition? En Côte d'Ivoire, nous sommes à notre 3e édition sur la cathédrale et aux États-Unis à la 35e édition. 3e édition ici en Abidjan, bilan à mi-parcours? Je dirais que nous voyons l'évolution parce que c'est comme la moutarde, il faut qu'elle prenne. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dans notre contexte et nos vies de tous les jours. Cependant, la réalité de la difficulté familiale
Nous vivons cela tous les jours. Alors, on s'est dit qu'en plus de toutes nos louanges, etc., est-ce que nos familles sont synodales? L'archevêque nous a appelés à une église synodale. Est-ce que nos familles, qui sont la base de l'église, sont déjà synodales? Donc, pendant ce temps de prière toute la journée, de 8h à 18h, ce serait aider les uns les autres à revenir dans ce temps de l'Avent, à préparer leur cœur à rentrer dans l'état d'une maison synodale pour faire une église synodale. Donc, aujourd'hui, nous disons aux familles, viens à la maison pour Noël parce que ton cœur doit être la crèche dans laquelle Jésus va venir s'installer. Où et quand se déroulera ce grand rassemblement des familles? Alors, ce grand rassemblement aura lieu donc sur l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le samedi 21 décembre, de 8h du matin à 18h. Le thème retenu? Pour cette année, le thème retenu, c'est que Dieu répande les bénédictions sur la maison de ceux qui le craignent. Que Dieu répande les bénédictions sur la maison de ceux qui le craignent. Y a-t-il un choix particulier? Oui, un choix particulier parce qu'au commencement, le Seigneur nous a donné des commandements. Il nous a donné des préceptes. Quiconque marche selon les commandements du Seigneur et les préceptes du Seigneur ne peut connaître que la bénédiction. Et le psaume 35 nous le dit, que le Seigneur fait camper ses anges autour de tous ceux qui le craignent. Aujourd'hui, si tu crains le Seigneur, tu devras chercher à te réconcilier. Monsieur Aubrou, oui. Les grandes articulations, il y aura quoi pour que toutes ces familles se déplacent et que nous puissions vivre des moments forts? Déjà, pour l'essentiel, il faut savoir qu'il y aura des enseignements. Il y aura des enseignements. Enseignement, les prédicateurs sont... Alors, enseignement, les prédicateurs, il y a le Père Bienvenu Guéa et il y a le Père Ovi. D'accord. Voilà. Du diocèse de Yopougon. Il y aura également la modératrice et puis d'autres frères modérateurs des autres communautés qui sont invités, qui seront là également. Ensuite, il y aura donc, mais c'est toujours les mêmes acteurs, il y aura également beaucoup de prières parce que vous voyez des frères qui se sont tournés le dos, des familles qui sont, qui sont complètement dégarnies d'amour et d'amitié. Il faut prier. Donc il y aura beaucoup de prières. Il y aura beaucoup de prières. Nous sommes les enfants de la Vierge Marie. Il y aura donc le chapelet. Et puis, pour se mettre aussi en accord avec Dieu, il y aura de la confession. Il y aura des moments d'écoute. Et puis, il y aura beaucoup de prières de libération, de guérison intérieure. Il y aura des bénédictions de la part de nos pères qui seront là. Des prières de délivrance, parce que c'est peut-être des gens qui ont gros sur le cœur, qui sont éloignés de la famille. Il faut les délivrer pour qu'ils reviennent dans la famille. Et puis, les familles sont menacées à cause des autels qu'il y a dans les différentes familles. Il y aura des prières donc de libération contre les autels des familles et des prières pour la restauration, des prières pour la protection, la consolidation de toutes nos familles. Un tel événement ne peut se faire sans une célébration eucharistique. Qui va présider cette célébration eucharistique? Bien, la présidence de cette célébration eucharistique reste l'apanage des prêtres de la cathédrale, notamment dirigée par le père André Nkayo, et célébré avec les pères, tous les prêtres intervenants, notamment le père Bienvenu Théa. Tous ces prêtres seront là pour la messe. D'accord. Combien de familles attendues, modératrice Nelly? On avait dit 5000 familles, on espère que Dieu saura nous combler. D'accord, votre message à tous ces jeunes qui nous regardent également, qui souhaiteraient venir, monsieur Aubrou? Je voudrais dire, viens à la maison pour Noël. À mes frères qui se sont éloignés de l'église catholique où ils ont été baptisés et qui sont ailleurs aujourd'hui, je voudrais dire également, viens à la maison pour Noël. C'est leur jour. Et quand ils vont revenir à la maison pour la Noël, l'accueil qu'ils recevront, ça va leur permettre de retourner et de rester définitivement dans la famille. Modératrice Nelly, oui, à vous également, je vais vous demander votre message à toutes ces familles, également au peuple, famille de Dieu, qui souhaiteraient bien évidemment prendre part à cet événement, à ce grand rassemblement des familles. Je veux te dire, viens à ce rassemblement, j'ai un plan pour toi, j'ai une réponse pour toi. L'Église a une réponse pour toi. L'Église ouvre ses bras pour t'accueillir. Quel que soit ce que tu as posé comme acte, ce que tu penses être un péché impardonnable, le Seigneur vient. Et c'est là que je vais te parler du ministère de la réconciliation, du ministère qui va t'emmener à une repentance vraie, qui va te libérer, qui va libérer ceux que tu as emprisonnés dans ton cœur parce qu'ils t'ont blessé. Tu vas te libérer toi-même. Et je reviens encore sur ce thème-là.
Des gens sont dans le même lit, des couples sont dans le même lit, mais ils sont séparés par une distance qui n'a rien à voir avec la distance physique. Je veux te parler, monsieur, madame, enfant, vous qui êtes dans une famille, si vous avez besoin que 2025 soit une nouvelle année avec une nouvelle dimension spirituelle pour vous, afin que vous puissiez atteindre vos objectifs et sortir de la malasse, je vais dire, qui vous retient toujours en captivité, venez à ce rassemblement, venez vous libérer, venez vous restaurer, venez disposer vos cœurs de sorte que Jésus puisse entrer dans ces cœurs-là et y demeurer. Jésus vient avec amour. Il vous dit qu'il vous aime. Jésus vient pour guérir et unir. C'est le cantique qui nous le dit. Viens, regarde bien l'étoile qui s'annonce. Et sous le sapin, il y a un cadeau pour toi. D'habitude, nous voyons un sapin. Mais c'est le sapin spirituel que le Seigneur va nous donner. À chacun, une réponse à sa préoccupation. Alors viens à ce rendez-vous. Tu es père, tu es mère, tu es séparé, tu n'es pas séparé, tu es en famille, tu as besoin de repartir avec une famille consolidée, une famille synodale, une vie synodale pour atteindre tes objectifs. Bien-aimé du Seigneur, le Père que tu connais t'attend en ce rendez-vous-là, sur cette pelouse-là, sur cet espace-là, pour venir détruire tous les autels qui parlent contre toi, qui parlent contre tes enfants, qui parlent contre ta vie, qui parlent contre ta santé, qui parlent contre ton mariage, qui parlent contre ton enfantement. Viens à la maison pour Noël, tu devras te réconcilier toi-même avec toi, avec l'Église, avec l'Eucharistie. C'est hyper important pour nous afin de pouvoir rentrer dans la présence réelle de Dieu. Les contacts, M. Obrou? Alors, les contacts, il y a 2 numéros essentiels. Le premier, c'est le 2x07, le 74 57 36. Je répète, 2x07, 74 57 36. Il y a le 01 02 62 41 58. Je reprends, 01 02 62 41 58. Merci d'être passé nous informer sur ce rassemblement, ce grand rassemblement des familles, samedi 21 décembre de 8h à 18h à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bon temps de l'Avent et surtout, joyeux Noël à tous et à toutes.